Bonjour à toutes et à tous. Je viens vous voir aujourd'hui pour vous rappeler la différence, ou pour vous expliquer tout simplement la différence entre les crayons de couleur Faber-Castell Polychromos, donc des crayons de couleur à l'huile, et des crayons de couleur Faber-Castell, mais peu importe, aquarellables. Alors je vais vous expliquer ça en vous montrant tout simplement la différence d'utilisation en coloriant la robe de cette petite Gorgeous. Ici, je commence par l'utilisation de mes polychromos. Quand vous les voyez dans les vidéos, vous les reconnaissez parce qu'ils sont ronds et laqués, alors que chez Faber-Castell, les crayons aquarellables sont octogonaux. Donc je vais commencer ici avec un seul crayon à étaler de la couleur partout. Vous voyez que j'essaye de ne pas faire trop de traces, mais peu importe, si j'appliquais beaucoup de soin au coloriage, j'obtiendrais un résultat sans traces et un fondu à la fin. Mais ici, je vais pouvoir m'aider de la solution de mélange pour crayons de couleur. Bon, elle marche aussi avec les crayons aquarellables, mais elle est quand même faite pour les crayons à l'huile au départ. Donc je fais 2 passes en croisant, et avec le même crayon, je vais imprimer mes ombres. Pour imprimer mes ombres, tout simplement, je vais appuyer plus fort sur mon crayon. Vous allez voir qu'on obtient des résultats très différents avec les 2 crayons, mais tout aussi beaux l'un que l'autre. N'oubliez pas ici que la vitesse est accélérée par 2 pour cette vidéo, donc n'essayez pas de colorier aussi vite, c'est impossible. On prend notre temps et je regarde aussi d'autres vidéos, je regarde bien sûr celle de Laetitia, mais aussi d'autres qui sont expertes, vraiment des professionnels de la mise en couleur. Les vidéos sont systématiquement accélérées, donc ne soyez pas surprise de ne pas faire aussi vite. Je prends maintenant un crayon un peu plus soutenu pour renforcer les ombres. Et je n'ai pas besoin de faire une zone très large parce qu'après, avec la solution de mélange, on va pouvoir étirer un petit peu. Je n'ai pas non plus besoin de faire très attention au dégradé ici, car c'est avec l'estompe et la solution que nous allons faire ce travail. Alors, je nettoie mon estompe. C'est l'inconvénient du zoom, vous ne voyez pas grand-chose. Je prends une estompe pas trop grosse, elle est même un peu petite pour le travail. Je mets un petit peu de produit au bout, et je commence à tirer un petit peu. Alors on fait attention parce qu'on peut avoir facilement l'inconvénient d'uniformiser toutes les couleurs et de perdre les nuances qu'on a faites. Donc on fait doucement, j'étire un petit peu ici, je choisis d'aller étirer un peu le foncé, mais souvent en atelier, je vous conseille de commencer par le clair et d'aller vers le foncé pour éviter d'assombrir tout votre travail. Mais vous voyez que c'est flagrant la façon avec laquelle toutes les couleurs se fondent les unes dans les autres, et comme les traits de crayonnage, les coups de crayon, s'estompent au passage de l'estompe, c'est le cas de le dire. Alors c'est pas parce qu'on a mis l'estompe, donc là j'en prends une un peu plus grosse d'estompe, pour faire le centre de la robe. Ensuite, ce n'est pas parce qu'on est passé avec l'estompe et la solution de mélange qu'on ne peut pas réappliquer de la couleur. Vous allez le voir dans un instant, je vais reprendre mon bleu foncé pour renforcer les zones d'ombre que j'estime avoir un peu trop dilué ici. Voilà, je reprends mon bleu foncé, vous avez vu ça à travers mes cheveux. Difficile de colorier sans regarder ce qu'on fait, et de vous laisser le champ libre à la caméra. Hop, donc je renforce un petit peu les ombres, c'est le même bleu foncé que tout à l'heure, il n'est pas plus foncé. Vous voyez qu'avec 2 crayons, je vais obtenir une jolie robe. Inutile de remettre de la solution de mélange pour crayon très souvent. Il y en a sur l'estompe, ce n'est pas la peine de l'imbiber complètement. Voilà pour cette partie au crayon polychromos. Nous allons maintenant tester les crayons aquarellables. Pour cela, nous allons réaliser notre tampon sur un papier aquarelle. Donc un papier aquarellable qui porte ce nom, ou un papier canson à grains, ou éventuellement un papier Maya qui va supporter aussi pas mal d'eau, celui que je vous propose au magasin. Voilà. Mais en tout cas, on va ajouter de l'eau, puisque ce sont des crayons aquarellables. Il y a le mot aqua, ne l'oubliez pas. Ces crayons sont donc faits pour être utilisés avec de l'eau. Ça sera encore bien mieux qu'avec la solution de mélange si vous utilisez les crayons aquarellables. Donc, comme tout à l'heure, je réalise un aplat sur toute la robe.
forcément, là, on a des petites marques qui ne correspondent pas au coût du crayon, mais au granulé du papier. Au grain même, plutôt. Comme tout à l'heure, je vais imprimer mes zones d'ombre en appuyant un petit peu plus fort sur le même crayon. Donc, contrairement au feutre à alcool, quand on utilise des crayons de couleur, on peut facilement se débrouiller avec 2 crayons pour obtenir facilement 3-4 teintes. Ici, je prends un pinceau à réservoir d'eau, parce que c'est plus simple pour moi que d'avoir un verre d'eau sur le bureau, ça m'évite de risquer de le renverser. Donc mon pinceau a de l'eau dans son réservoir. Et vous voyez l'effet de l'eau sur le pigment aquarelle qu'on a déposé avec notre crayon. Alors par rapport à des aquarelles en godet, c'est plus facile à maîtriser un crayon, hein. Et là encore, comme tout à l'heure, ce n'est pas parce que nous avons passé l'eau que nous n'allons plus pouvoir intervenir. Par contre, nous devrons faire sécher notre papier avant de réappliquer du crayon dessus. Il faut absolument éviter, pour ne pas abîmer vos crayons, de mouiller leurs pointes, hein. De même, on voit parfois des gens prélever la couleur du crayon avec leur pinceau humide. Ce n'est pas bon pour la longévité de votre crayon. Ici donc, je fais sécher, alors un sèche-cheveux, un pistolet à embosser, ce que vous voulez, mais en tout cas, vous ne réintervenez qu'une fois le papier sec. J'ai changé de couleur, un bleu plus soutenu, et je refais, pour qu'on puisse vraiment comparer, exactement le même genre d'ombrage que tout à l'heure, dans le même sens, les ombres au même endroit. Voilà. Et je reprends un petit peu d'eau, et je passe sur les transitions. Attention là encore de ne pas étirer votre couleur foncée partout. Pensez à rincer votre pinceau s'il y a des moments où vous voulez enlever le bleu qu'il a emporté avec lui. Alors pour rincer un pinceau à réservoir d'eau, c'est facile, hein, on fait couler de l'eau en pressant sur le réservoir. Et avec un pot d'eau, eh ben, on le fait tremper dans le pot et on le sèche sur le torchon. Voilà donc les 2 résultats obtenus avec les 2 techniques, 2 crayons de couleur très différents. Je ne saurais... Oh, si je saurais choisir, je pense quand même que je préfère les polychromos, mais peut-être juste parce que je m'en sers plus souvent. Ici, pour enlever la couleur, avec l'aquarelle, c'est facile. Je trouve ça trop foncé au milieu. Hop, vous voyez, j'ai remis de l'eau et j'ai épongé et j'ai enlevé la couleur. C'est vrai que finalement, les 2 crayons ont un avantage certain. Et en tout cas, attention, utilisez vos crayons aquarelle avec de l'eau, s'il vous plaît. À bientôt. Bye bye.